Bonjour à tous, c'est Valérie. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un projet. Aujourd'hui on est à un mois à peu près de la Saint-Valentin, donc je pense qu'il est temps de se mettre à faire les projets. Donc si vous voulez avoir le temps de commander et de faire vos projets, il faut vous y mettre. Donc aujourd'hui je vous propose une boîte. Donc celle-ci, ça sera la version femme, on va dire. Mais dans cette collection, on a un papier qui est bleu, donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée aujourd'hui de faire la version pour hommes. Parce qu'on a aussi le droit d'offrir des cadeaux à nos Valentins. Allez, je vous bascule sur le bureau et je vous montre ça. Alors, c'est une boîte un petit peu à explosion. Donc, vous avez le couvercle. Et à l'intérieur, on a donc 3 petites boîtes. Voilà, donc ici j'ai fait un petit accordéon pour mettre des petites photos. Voilà, celle-ci je pense qu'on peut y mettre un petit papier de soie avec un petit cadeau. Et celle-ci j'ai mis des petits messages. Voilà. Ici, j'ai mis I love you, bien sûr. Donc là, je me suis servi de plusieurs choses. Donc j'ai utilisé ici le set de tampons Alphabest, vous savez, avec la petite perfo là qui découpe les petits tampons qui sont ici. Et j'ai utilisé donc la collection Balade champêtre. Voilà, donc on a un super joli papier avec plein de cœurs, mais ça peut également faire pour la fête des mères par exemple. On a deux paquets de papier dans cette collection. On en a des 30-30 et on en a des Vichy ici aussi en rose et bleu. Et ça par exemple pour faire un album bébé, c'est aussi très chouette. Et on a aussi la perforatrice qui va découper le papier. Et également les tampons qui sont ici. Donc vraiment, je trouve que celle-ci a un très bon rapport qualité-prix parce qu'elle n'est pas très chère, à peu près 100 €. Bon, avec tout ce qu'il y a dedans, je trouvais que c'était pas mal. Donc je referme ma boîte et puis on se met au travail si le projet vous intéresse. Voilà, donc on va commencer par les 3 petites boîtes de l'intérieur. Donc pour ces petites boîtes, j'ai utilisé cette planche que j'ai trouvée chez Action. Donc tout le monde critique Action. C'est vrai qu'il y a des produits qui sont pas top, mais parfois il y a des choses qui sont pas mal. Donc là c'est pour faire donc des boîtes à explosion. Et là, on peut faire des cœurs avec sur les côtés. Donc j'ai trouvé ça super pour justement pour la Saint-Valentin. Donc vous avez un côté pour faire le couvercle et un côté pour faire la boîte. Et les dimensions sont top. Hein. J'ai essayé avant parce que j'ai dit des fois on peut avoir des surprises au niveau du couvercle par exemple qui ne correspond pas trop. Donc vous avez un tableau pour la boîte et un tableau pour le couvercle. Donc vous choisissez la dimension que vous voulez pour votre boîte et je vais vous montrer, on va le faire sur la planche. Et donc vous prenez, vous avez le papier la dimension du papier qui correspond, vous avez la dimension de votre boîte finie et vous avez donc le marquage qu'il faut utiliser. Donc pour mes petites boîtes, donc j'ai pris les plus petites. Donc ça va être des boîtes qui vont faire 5,1. Voilà, et donc avec cette planche, vous avez tout des petits cœurs comme ça en plastique qui vont vous permettre de faire donc les côtés, les coins des boîtes. Voilà, donc là c'est pareil, vous avez les dimensions dessus. Donc moi je vais prendre le plus petit. Alors donc là pour la boîte, il nous faut des papiers qui font 15,2 par 15,2. Donc nos petits papiers Vichy là qui sont dans la collection, ça va aller très bien puisque c'est leur dimension. Donc ici, donc on va prendre le côté qui fait la boîte. Donc c'est celui-ci.
on va se placer sur le coin et on va venir faire la première ligne ici. Donc pour moi ça sera la plus petite, donc XXS. Donc on fait notre trait ici, notre pli, et on vient marquer la diagonale, donc jusqu'au trait qu'on vient de faire. Voilà, et on fait ça sur les 4 côtés. Voilà, donc on fait ça sur les 3 morceaux. Et une fois qu'on a fait ça, donc on va prendre le petit cœur qui est là. On va marquer les plis, c'est plus facile. Donc aujourd'hui, je veux le côté bleu. Donc on va positionner notre cœur donc le long des traits, le long des plis ici et le petit pointu dans le coin. Et on vient former son cœur dans tous les coins. Voilà, et donc là on vient découper le long du trait qu'on vient de faire. Voilà ce qui nous donne notre petit cœur. Donc je fais ça sur mes 3 morceaux et je vous retrouve après. Voilà, une fois qu'on a découpé nos petits cœurs, donc on va venir le pli qui est en diagonale ici, on va venir le mettre à l'intérieur et on va venir former bien ici le coin de la boîte et on vient former son pli là je vais y arriver, de la diagonale. Voilà, donc on va maintenant s'occuper des couvercles. Donc là pour les couvercles, ils nous disent un morceau de 11,4 par 11,4. Donc moi je l'ai pris uni. Donc là pour le couvercle, donc on va se mettre du côté du couvercle. Et là, il n'y a pas de mesure ici en haut. Du moment que vous avez coupé votre carton à la dimension qu'ils vous disent, vous venez faire juste les 4 côtés. Ça va avec celui-là. Donc là, ils vous disent de faire la même chose. Là, ici, de faire le cœur ici, mais moi je l'ai pas fait parce que j'ai trouvé que ça faisait trop épais après pour plier. Donc là je fais une boîte traditionnelle, donc je fais mes plis, enfin une boîte, un couvercle, comme si on faisait une boîte normale. Voilà, et donc là je viens couper donc sur le bourrelet et biseauter un petit peu ici et ici. Voilà, donc je fais ça sur mes 3 morceaux. Donc ici on a 2 sortes de bleus. Donc là celui que j'ai là c'est du macaron à la menthe et il y a également du piscine party. Moi j'aime beaucoup celui-là parce que c'est un vert bleu un petit peu. Et voilà, donc maintenant on va venir donc coller nos languettes comme ceci. Voilà, donc on va quand même vérifier que tout fonctionne correctement. Nickel. Parfait. Alors, tant qu'on est dans nos petites boîtes, on va faire le petit accordéon. Donc celle-là, je la mettrai au milieu parce que c'est pas la même que les 2 autres. Donc on va prendre par exemple celle-ci. Alors pour notre accordéon, donc il nous faut 2 morceaux de blanc qui font 27 par 4,5. Et donc là, on va faire un pli tous les 4,5. Donc
4,5, 9, 13,5, 18, 22,5. Alors ça c'est mes deux petits morceaux pour coller après. Donc une fois que vous avez fait vos plis, on va venir plier en accordéon. Voilà, et on va les coller l'une avec l'autre. Donc de sorte que notre accordéon continue. Voilà. Voilà. Et ensuite j'ai ancré un petit peu les bords pour éviter que ce soit trop blanc. Alors, donc sur le morceau qui va venir être collé ici, on va venir y mettre un petit morceau de double face. Donc au milieu. Voilà, et on va y coller une ficelle. Ou un ruban, comme vous voulez. Moi, je n'ai pas de ruban bleu, enfin qui correspondent aux couleurs là, donc je vais mettre cette petite ficelle bleue. Et ici, donc, on va coller un petit morceau de papier imprimé dessus. Donc, on va le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc ce petit morceau, je l'ai fait, je crois, 1 mm de moins. Ou 2 mm. Vous voyez, si vous voulez laisser un petit peu de blanc ou pas. Alors, pour le dessus, donc avec la perforatrice, j'ai découpé donc des cœurs dans le papier, là. Feuille. Donc on va le mettre, ça je vais le coller avec de la colle. Et ça je vais y mettre des mini dimensionnels. Voilà, on en a une de prête. Donc sur celle qui va au milieu où on peut mettre le petit cadeau, ben c'est pareil, je vais mettre le cœur avec les feuilles. Et pour la dernière, j'ai donc découpé des petits carrés donc qui font également 4,5. J'ai dû le marquer, 4,5 par 4,5. Donc j'ai tamponné des petits messages et donc je vais venir les coller ici tout autour. Nos trois petites boîtes sont prêtes, donc on les met de côté et on va s'occuper de notre grande boîte. Alors pour la grande boîte, donc j'ai pris un morceau de papier uni, donc toujours en macaron à la menthe. Donc, il nous faudra pour le fond, ça c'est le couvercle, pardon. Alors, pour le fond, un morceau de 16,5 par 5,5. Pour les côtés, ça c'est le fond, je vais y arriver. Pour les côtés, deux morceaux de 16,5 par 7.
deux petits morceaux qui font 5 par 7. Et pour le couvercle, donc un morceau qui fait 23 par 12. Donc bien sûr, vous aurez toutes les dimensions sur le blog et je vais essayer de les mettre sous la vidéo, mais comme il y en a pas mal, parce que je vais faire un matage, donc voilà, je vais faire mon possible. Alors, donc pour la boîte, on va reprendre notre planche et on va venir y faire un pli donc tout autour. Donc ici ça fait 3 cm, donc j'ai choisi de faire 3 cm. Alors, avant de coller les languettes, on va venir mettre son papier décor ici. Donc ce papier, donc comme je vous disais, moi j'ai fait un matage, après vous n'êtes pas obligé, hein. Donc un matage en blanc qui fait 16,4 par 5,6 et le papier imprimé qui fait donc 16 par 5,2. Donc avant de coller les languettes, on va aussi coller les côtés. Alors pour les côtés, il vous faudra donc en matage blanc, donc deux morceaux de 16,4 par 2,6, 5,6 par 2,6 en blanc. Et en imprimé, donc 16 par 2,2 et 5,2 par 2,2. Le couvercle est terminé, donc on va également y mettre la décoration tout de suite. Donc pour ça, j'ai fait une petite bande blanche. Donc cette bande, vous la faites la longueur à peu près de la même dimension que votre couvercle. Donc dessus, j'ai tamponné des petits messages qui sont dans le set de tampons, donc qui est avec cette collection. Et dessus, je vais y mettre donc un cœur. Voilà, on va mettre des petits bijoux qui vont avec également. Notre couvercle est fait. Ensuite, la boîte. Donc, on a le fond. Je vous ai donné les dimensions, je crois, tout à l'heure. Et on a donc nos grands morceaux qui vont venir ici sur le côté. On va y faire un pli sur les 7 cm à 1,5. Donc, sur les deux. Et pareil, sur les deux petits, sur les 7 cm, un pli à 1,5. Donc, ce qui va nous permettre de venir coller ici. Donc, on fait le pli. Et on vient biseauter un petit peu également sur les côtés. Voilà, donc maintenant, on va venir mettre de la colle sur sa languette ici. Et venir positionner le fond. Voilà, on fait ça pour les 4 côtés. Alors, pour l'intérieur, donc on va y mettre 3 morceaux. Là, je n'ai pas fait de matage. Donc 3 morceaux qui font 16,2 par 5,2. Voilà, donc on va les mettre ici. Côté bleu, ça sera mieux. Voilà, et ici on ne met rien puisque on a nos boîtes qui vont venir se coller. Donc ici sur le fond, vous pouvez venir coller un morceau de soit de
de papier imprimé, soit de papier uni comme vous souhaitez. Donc là, ça fait 16,3 par 5,3. Voilà, donc on va venir maintenant coller nos boîtes. Donc ces deux-là, elles viennent ici. Et celle-là ici. Donc on va déjà coller les deux qui sont ici. Et pour coller la troisième, donc celle-là, elle va venir comme ça. Donc vous essayez de la mettre à peu près au milieu des deux, parce que vous voyez, il y a un petit espacement là. Donc on la met au milieu des deux et on va venir donc fermer ici pour la coller correctement au bon endroit. Ensuite, donc on va venir mettre notre petit message ici. Donc comme je vous ai dit, j'ai découpé les avec la petite perforatrice là, alphabet. Voilà, on referme et si tout va bien, notre boîte se ferme. Parfait. Donc, on a oublié de coller les papiers ici sur les côtés. Ça aurait été plus pratique avant. Mais tant pis, on va le faire maintenant. Donc là, il nous faut pareil, du blanc, du matage. Donc sur les côtés, 16,5 par 5,1. Et les deux petits, 5,2 par 5,2. Voilà. Ah, j'aime vraiment beaucoup ces papiers, ils ont des couleurs douces, c'est très agréable. Voilà, notre version pour hommes et notre version pour femmes. J'espère que ce projet vous aura plu, que vous pourrez faire un petit cadeau à votre Valentin. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.